Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en mathématiques dans laquelle tout simplement ici nous allons être amenés à utiliser les propriétés de la symétrie axiale. Alors je me dis symétrie axiale parce qu'il existe encore une fois un autre type de symétrie qui est la symétrie centrale que vous verrez donc en classe de 5e et qui a également certaines propriétés. Donc ici on va avoir dans cette vidéo deux figures, ok, enfin cette figure là plus précisément, et donc on a certaines informations sur cette figure là. Donc on nous dit que f et f', ok, donc f' c'est lui, voilà, sont symétriques. On nous demande de donner en justifiant la mesure de l'angle A et la longueur AB, ok, voilà, pas la longueur donc du segment AB. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cette question là, puis après nous allons tout simplement y répondre dans les détails avec toutes les propriétés bien justifiées, etc. etc. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors mine de rien, la symétrie axiale, oui, ça amenait quand même quelques propriétés. Déjà, le fait que par exemple le symétrique d'une droite par rapport à une droite est une droite, ok. Le symétrique d'un segment par rapport à un segment est du même segment. Et donc là, ça admet également d'autres propriétés assez intéressantes, comme la conservation de l'alignement, comme on peut voir ici, ok. Les points ABC et A'B'C' sont alignés dans le même ordre qu'au départ, ok. Voilà, c'est ce qu'on peut voir sur cette figure là. On peut également voir ça ici, ok. Donc si on a par exemple 3 points, qu'on les relie ainsi, et voilà, les 3 points images, ils seront reliés de la même façon. Deuxième chose, la symétrie axiale va également donc conserver tout ce qui est mesure d'angle, ok. C'est-à-dire par exemple si un angle mesure 90 degrés, et l'autre angle concernant va également mesurer 90 degrés, ok. Donc ça deuxième des choses, la symétrie axiale donc conserve les angles. Troisième des choses, la symétrie axiale va également conserver les longueurs, comme vous pourrez le constater, puisque on peut voir sur la figure que nous avons des longueurs égales, et d'ailleurs pour le coup elles restent égales, ok. Voilà. Et enfin pour terminer, le périmètre ou bien les aires sont tout simplement conservés. C'est-à-dire qu'en gros, si on a une figure qui a par exemple une aire de 12 mètres carrés, et l'aire de la figure image, donc de symétrique, sera également de 12 mètres carrés. Et si donc on a une figure qui a 15 cm de côté, et dans ce cas-là, la figure image aura comme périmètre, ou pour périmètre, 15 cm. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour les propriétés déjà de la symétrie axiale. Donc c'était un petit rappel. Maintenant qu'on se rappelle bien de toutes ces propriétés, on peut tout simplement donner déjà la mesure de A, donc de l'angle A, et puis également la longueur du segment AB, ok. Allez, c'est parti mon kiki. Déjà, on va s'intéresser à la mesure de l'angle. Donc voilà, on va d'abord donner la mesure de l'angle A. Alors l'angle A, c'est celui-ci, et qu'on peut constater. Déjà, on peut constater que sur la figure image, donc la figure F', l'angle A est un angle droit, ce qui veut dire donc qu'il mesure 90 degrés. Déjà, on peut le marquer. Et voilà, déjà on a mis ce qu'on en sait. Donc on sait que justement, sur la figure F', A, donc l'angle A est un angle droit, et donc il mesure par conséquent 90 degrés, ok. Donc déjà c'est ce qu'on sait. Maintenant donc on va citer la propriété. Alors bien évidemment on ne cite pas toutes les propriétés de la symétrie axiale que je vous ai récitées là tout à l'heure. On va juste citer la propriété qui va nous permettre de démontrer. Donc ici la propriété qui va nous permettre de bien démontrer la chose, justement que l'angle A mesure par exemple 90 degrés, etc. etc. Et dans ce cas c'est quoi? C'est tout simplement la propriété que je vous ai racontée sur les angles. C'est-à-dire donc que la symétrie axiale va tout simplement conserver les angles, ok. Donc on peut tout simplement marquer ça. Or, du coup, une symétrie axiale conserve les angles. Donc, or, la symétrie conserve les angles. Et par conséquent, on voit que l'image de A par rapport à la droite D, c'est tout simplement A', de façon très logique. Dans ce cas-là, par conséquent, et ça c'est très logique, si l'angle A' mesure 90 degrés, dans ce cas-là, votre angle A, vu qu'on sait que la symétrie axiale conserve les angles, va également avoir la même mesure que l'angle A', ok. L'angle A aura la même mesure que l'angle A', ce qui veut dire donc que l'angle A va également mesurer 90 degrés, et donc ça sera également un angle droit. Voilà, donc je n'ai pas marqué forcément tout ce que je viens de dire, mais ce que je viens de dire, bien évidemment, sert d'explication, ok. Ça peut encore appuyer plus ce fait que votre angle A mesure 90 degrés, même si en soi c'est tout à fait évident, ok. Quand on regarde la figure, oui, on voit que A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. De ce cas-là, si A' mesure 90 degrés, et dans ce cas-là, votre angle A mesure 90 degrés.
Mais ça, donc, c'est encore une meilleure réponse si vous l'argumentez comme ceci. Ok. Donc vraiment, en mathématiques, c'est là où c'est bien par rapport, par exemple, à d'autres matières, c'est qu'il y a une manière de structurer les choses. Ou il y a une manière de répondre à une question. C'est-à-dire, là, dans ce genre de cas, par exemple, ça va être, dans un premier temps, je mets ce que je sais. Dans un deuxième temps, je cite la propriété. Et dans un troisième temps, je conclus. Ok, c'est toujours comme ça. Alors après, vous allez voir sur ma chaîne que j'ai un peu changé de façon de faire. Ok, moi, la plupart du temps, j'utilise. Donc, on sait que or, donc. Mais il y a des fois, j'utilise également, je sais que d'après la propriété. Et donc, je conclus que. Ok, ça revient tout à fait au même. Puisque dans un premier temps, vous dites ce que vous avez. Vous citez la propriété. Et après, donc, vous faites votre conclusion. Ok, plus ou moins rapide, ça dépend donc du cas. Mais vous faites vos conclusions. Donc ça, maintenant, la mesure de l'angle A, qui est tout simplement de 90 degrés. C'est parfait. Donc, ici, on va tout simplement s'intéresser à la mesure du segment AB. Donc, du coup, ici, nous allons déterminer la mesure de notre segment AB. Alors, on connaît déjà sur notre figure F' la longueur du segment image. Donc, la longueur du segment image, ou bien la longueur du symétrique du segment AB, ici, et ben, on sait qu'elle fait 3 cm. Ok. Donc, la longueur du segment A'B' est égale à 3 cm. Ok. Donc, c'est déjà la première chose que l'on peut indiquer. Donc, du coup, ici, on indique que l'on sait que sur la figure F', la longueur du segment A'B' est égale à 3 cm. Ok. Donc ça prend des choses que l'on sait. Et donc, on peut l'indiquer. Voilà. Alors maintenant, on sait que sur la figure F', la longueur du segment A'B' est égale à 3 cm. On sait que les figures F et F' sont symétriques. Que le symétrique de AB, c'est tout simplement A'B'. Bah, c'est parfait. Ok. Là, maintenant, il faut appuyer la bonne propriété. Ok. Il faut utiliser la bonne propriété afin d'arriver à la longueur du segment AB. Donc, longueur du segment image du segment A'B'. Ok. Alors, on sait un truc sur les longueurs des segments image. On sait également un truc sur les longueurs, même en général. On sait que la symétrie axiale va conserver les longueurs. Ce qui veut dire qu'un segment qui fait 3 cm à la base, il en fera 3 à l'arrivée. Ok. Un segment qui fait 10 cm à la base, bah, le segment image, il en fera 10. Ok. Donc, du coup, pour appuyer tout simplement le fait de ce qu'on va trouver par la suite, on va tout simplement dire, or, justement, une symétrie axiale ou bien la symétrie axiale conserve les mesures de longueur. Et après, donc, à ce moment-là, on pourra éventuellement conclure. Voilà. Du coup, on sait que sur la figure F', la longueur du segment A'B' est égale à 3 cm. On sait que, justement, la symétrie axiale va conserver les longueurs. Donc, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, justement, le segment AB, qui est l'image du segment A'B', de ce cas-là, par conséquent, va mesurer également 3 cm. Voilà, du coup, on peut conclure que le segment AB, par conséquent, mesure 3 cm. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.